Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sorti du fin fond des fagots. Je sais, c'était pas comme ça, c'est pas grave. Allez, j'ai préparé deux blocs. Celui-ci où on utilise les feuilles blanches, craft et noires. Je vais juste prendre du blanc bien épais, vraiment le blanc le plus épais qu'il y a dedans. J'ai déjà utilisé, donc voilà. Et j'ai ressorti ce bloc de chez Action qui date de je ne sais pas quand. Voilà, juste pour vous montrer. Hein, on est sur des couleurs évidemment printanières, gaies, fraîches, qui font du bien. Parce que l'hiver c'est sympa, mais on est content quand on arrive au printemps. Hein, enfin, moi en tout cas, je suis contente quand j'arrive au printemps. Donc j'ai déjà découpé mes papiers, d'accord. Donc ça c'est fait. Évidemment, j'ai pris un massicot. Dans votre cas, vous prenez ce que vous utilisez. Et qui vous convient, donc massicot ou pas, c'est à vous de voir. J'ai déjà tout découpé, c'est pour ça que je vous le dis, ce qu'il vous faut. Donc ça peut être un cutter, des ciseaux, une règle, enfin, vous faites comme vous faites d'habitude. Alors, on continue. J'ai dû couper parce que je n'avais pas écrit en fait les mesures comme je souhaite essayer de le faire au maximum pour ceux qui en ont besoin. Donc, j'ai préparé un morceau de papier dans un papier blanc uni bien épais, donc qui vient du bloc que je vous ai montré. J'ai pris un morceau qui fait 10,5 et par la totalité de la longueur, c'est-à-dire 29,6. 10,5, 29,6. J'ai plié ce morceau de papier à 14 cm dans la longueur, ici, puis à 28. D'accord? Donc, 10,5 par 29,6, on plie à 14, puis à 28. J'ai découpé des morceaux de papier qui correspondent ici, d'accord. Donc je vous montre déjà pour ceux qui ont besoin pour ce morceau de papier, petit screenshot, d'accord. J'ai ensuite découpé des morceaux de papier, j'en ai pris dans des motifs différents, je n'en ai pris que 3 pour l'instant, d'accord. J'ai pris ces motifs là du bloc, papillon, fleurs et pois. Ces morceaux de papier mesurent tous 10 par 13,5. Vous aurez compris qu'on va faire un effet de matage. Et j'ai aussi découpé dans deux de ces mêmes papiers, c'est-à-dire que j'ai utilisé les chutes, hein, pour être tout à fait honnête. Donc j'ai pris ça, les fleurs et les pois. Ce sont des morceaux qui mesurent 5 par 10,5. D'accord? On va tout de suite commencer notre petite création. Ok, on va essayer de jouer avec les papiers et intercaler les motifs, les couleurs, etc. Pas que ça se recolle dessus les mêmes, enfin, vous voyez. Donc, par exemple, j'ai choisi de prendre celui à pois comme ça. Alors, la luminosité pas top. Ou c'est moi qui vois vraiment plus rien. Je sais pas trop. Donc, j'utilise la colle de chez Action comme d'habitude. Là, c'est la All Purpose, mais vous pouvez tout à fait utiliser la Tacky Glue classique. Je n'ai pas fait le pliage de ma carte encore, c'est pas très grave. Par contre, je vais le faire maintenant et je vais mettre mes lunettes pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, on se retrouve avec une carte qui se plie comme ceci. D'accord? Ça nous fait un pli comme ça. Là et là. D'accord? Donc, ce morceau à pois, je viens le coller ici, entre les deux autres, en fait, finalement. Voilà. Je centre. On est bien. Ensuite, je vais prendre celui-là fleur et je vais le coller tout de suite de l'autre côté. Voilà, de ce côté. Donc j'ai pris des papiers qui n'ont pas franchement de sens, hein. Donc vous voyez, après vous faites à votre sauce. Bien sûr, on n'aura pas forcément le même bloc, c'est normal. Là, je suis partie encore une fois sur quelque chose de gai, de frais, de fleuri, de printanier. Vous pouvez partir sur ce que vous voulez. Maintenant là, je vais prendre mes deux morceaux tout de suite et je vais faire je vais intercaler, c'est-à-dire que je vais mettre mon morceau là ici. Alors attendez que je vérifie ce que je dis. Oh, sinon, parce que quand je vais fermer, ça va faire ton sur ton. Et en fait, non, c'est ce que je voulais. Donc là, par contre, je vais mettre la colle sur ma languette qui est ici. D'accord? Donc, on n'hésite pas. On va jusqu'en haut. Mais par contre, on ne va pas jusqu'au pli. On laisse 2-3 mm. Voire plus, si c'est possible. D'accord? On y va. On colle sur notre languette. Hop, et comme je vous le disais, on laisse un petit battement de 2-3 mm pour le pli. J'ai mis trop de colle, ça vous étonnera pas. Moi non plus, pardon, je vous ai fait bouger. C'était pour aller chercher un Kleenex qui m'a servi hier ou avant-hier pour de l'encre.
Voilà, donc c'était pas une bonne idée en fait, c'est ça que je voulais dire. On va prendre comme ça, hop, et hop, voilà, j'enlève. Hop, j'ai mis trop de colle. Mais pas grave, c'est pour ça que j'ai pris cette colle tout de suite, j'ai pas pris la taquille glue. Comme ça, si il y a des cagadouilles, et ben on les gomme avec notre doigt tout bêtement. Donc là, on est en train de faire une carte, c'est un tuto carte. Mais évidemment, ceux qui pratiquent les albums ou les junk, c'est clairement une carte qui peut se transformer en embellissement. D'accord? En petit autre chose. D'accord? Voilà, maintenant je prends le second morceau qui était à poids, dans mon cas. Et lui, je vais le coller, je vais l'encoller intégralement. Et on va venir le positionner sur notre premier morceau, d'accord? Donc là, dans l'ordre, on a collé comme ça. Celui du milieu, celui-là et celui-là. Maintenant, je retourne et je viens coller ici. Donc, je me mets bien à fleur de mon premier papier, mon premier morceau à motif. D'accord? Vu que la colle ne doit pas être encore tout à fait sèche, de l'autre côté, on n'hésite pas, si besoin, à venir replacer tout le monde. Et le tour est joué. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, c'est fait. Alors, non. Voilà. On est bien. Parfait. D'accord? Donc, ça nous donne ceci dans le bon sens. Maintenant, il nous reste ce papier à coller. Donc, sachez que je vais laisser la partie du milieu vide. Mais vous pouvez évidemment la coller. Et ensuite, on vient coller celui-ci, qui est le motif papillon plus clair. Voilà. Pour l'instant, je dis que je laisse blanc. Ça se trouve, je rajouterai un morceau. Hein. Vous savez, hein, si vous me suivez, que bah, voilà, ça fait partie de ma façon de faire, de passer d'une idée à une autre. Et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis de toute façon. Donc, je ne considère pas que ce soit un défaut. Et je le fais en scrap sans problème. Voilà, d'accord? Hop et hop, ce que ça nous donne. Ensuite, on va prendre, et on va laisser sécher, on va prendre un deuxième morceau qui, lui, mesure 7 par 20 cm. D'accord? 7 par 20. Je l'ai plié ici à 10 cm. Ok? Donc, ça nous fait ceci. 7 par 20, on plie à 10. Donc, je vous montre le morceau entier cette fois. Et là, on est sur le deuxième morceau qui est là. 7 par 20, plié à 10. D'accord? Donc, ça, c'est fait. J'ai ensuite préparé 4 morceaux de papier. Alors, évidemment, je me suis servi des chutes des précédents. Donc, on retrouve notre rose à pois. Comme ça. On retrouve notre fleuri et on retrouve nos papillons. Et j'ai été en chercher un troisième, un quatrième, pardon, qui lui se retrouve comme ça. C'est des petits traits. Donc là le truc, c'est qu'il va... c'est pareil, j'ai pris des morceaux qui mesurent 6,5 par 9,5, tous. Les 4, je les ai coupés à cette taille-là. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc toujours un petit effet de matage. Là, voilà, j'ai oublié de faire quelque chose de très important, évidemment, il fallait que j'oublie, c'est pas grave, on va y remédier. En fait, il fallait coller le ruban avant de coller mon papier derrière. J'ai oublié. Est-ce que c'est le dernier que j'ai collé? Oui. Est-ce qu'il va se décoller? On y croit ou pas? Ouais, il va se décoller. Cool. C'est une erreur qui m'arrive tout le temps. Tout le temps. Et puis là, je suis perturbée par cette lumière. La fille qui cherche des excuses. Non, je ne cherche pas d'excuses, c'est une vraie excuse. Elle me gêne vraiment. Donc, vite, on colle là. J'avais oublié. Donc, je mets du ruban. Donc, j'ai pris un ruban satiné vert. Je viens le mettre là. C'était un oubli. Je remets de la colle sur mon morceau. Heureusement que ça a été... que je m'en suis rappelé tout de suite, disons. Voilà. Je remets de la colle. Et hop, je reviens. Et surtout, heureusement que j'ai pris cette colle qui se gomme. Ça évite les cagades. Et elle est un peu plus longue à sécher, donc ça, voilà, ça permet justement quand on fait une erreur de pouvoir rattraper. Ok, comme d'habitude, je vous laisserai cette vidéo. Je ne vous fais pas des vidéos. En fait, je pourrais vous faire la vidéo
comment vous dire, où je vous montre pas les choses, mais ça m'intéresse pas en fait. Je trouve que c'est intéressant justement de voir comment chacun réagit et rattrape le coup quand il fait une bêtise. Sinon, le scrap sans bêtise, ça n'existe pas. Vous ne me le ferez pas croire, hein, d'accord? Je pense que je scrape depuis assez longtemps pour pouvoir le dire. Donc voilà, c'est normal. Donc en fait, il fallait absolument que j'ai mon ruban ici derrière, d'accord? Comme ça. Donc je vais le couper et le cramouiller. Donc je vais en laisser pas mal. Un flûte, j'ai pris un stylo non, des ciseaux oui. Donc on coupe et on va reprendre un autre morceau. Là, à peu près identique. Tout de suite, on cramouille pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Il sera sûrement trop long, mais c'est pas grave. Hein, c'est pour qu'il s'effiloche pas d'ores et déjà. Donc j'ai pris un joli ruban vert comme ça. J'ai plein de rubans, j'adore les rubans. J'ai la chance d'avoir des petits chinois qui en font des pas très chers. Donc voilà, cette partie-là c'est fait, c'est réglé. On est bon. On vérifie qu'on n'a pas de colle qui dépasse de nulle part. Qu'on n'a pas fait de cagade. On gomme. Voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Donc là c'est bon, cette fois-ci, je peux le laisser tranquille 5 minutes. Je reprends donc mon morceau qui mesure 7 par 20 que j'ai plié à 10. Je reprends aussi mes 4 petits morceaux. Donc 6,5 par 9,5 et je vais venir les coller. C'est ça qui m'a fait me rendre compte que je faisais une bêtise en fait. Donc concrètement, ça va être comme ça. Donc tac tac. Ça va être là. Ok. Donc si je fais ça comme ça, ça va faire ça. Et lui il vient là, c'est ça. Donc il me faut. Je vais coller comme ceci. On va y arriver. Donc là, je prends mon dépliant fermé par rapport à mes papiers à moi. En fait, je joue avec la superposition des papiers, comme je vous l'ai dit. Ok. Donc, hop. Je colle ce papier-là qui lui est à l'intérieur de l'autre morceau du pliage. Je le colle sur l'extérieur. Et comme ça, hein, d'accord? Je vous le mets face à vous, c'est ça. D'accord? J'ai tendance à mettre trop de colle aujourd'hui, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va se calmer sur la colle en fait. C'est quoi ce bazar? Là. Après, j'ai choisi de prendre dans mes chutes. Vous pouvez tout à fait choisir de continuer à prendre dans les morceaux différents qui sont dans votre bloc aussi. Ça peut être sympa d'avoir carrément tous les morceaux de couleurs à motifs différents. C'est compliqué parce qu'on a quand même déjà... là, il y en a déjà 6 plus la 4, ça fait 10. Je crois pas qu'il y en ait 10 dans un bloc. Je crois que c'est 8. Ouais, c'est 8. Mais bon, voilà. On peut en mettre plus en tout cas. Là. Voilà, ça c'est fait. D'accord? Hop, j'ai fait une bêtise. Non. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est la partie qui sera là. Ok. Donc maintenant, il est comme ça. J'ouvre. D'accord. Je mets dedans mes papiers qui sont là. Donc, c'est bon, je ne me suis pas trompée, non? Allez, on y va. Comme ça. Donc, je ne vous ai pas dit, mais c'est une carte qui est bien sûr très facile à faire, qui est plutôt rapide. Voilà. Moi, je trouve qu'une carte en moins d'une heure, c'est une carte qui est facile et rapide. Enfin, rapide, parce que facile, ça dépend, mais voilà. Alors, 30 minutes, 15 minutes, c'est vraiment super rapide. Parce que voilà. Donc, voilà. Bon, là, je ne mettrai pas rapide parce que il y a encore la déco à faire, mais bon. Ensuite, je vais mettre celui-ci. Voilà. D'accord. Donc, je vais vous remontrer ce que ça fait au niveau du rappel des autres papiers. C'est que vraiment, je voulais pas qu'il se superpose. En fait, un même papier se superpose à lui-même après. Vous allez comprendre. Je voulais vraiment que quand on superpose, après, on retrouve des motifs différents. C'est ce qui va faire le charme. Sinon, bof. Voilà. Et donc, ça, c'est notre intérieur. Ok. Extérieur, pour l'instant, on en est là si on ferme. Pour l'instant, à l'arrière, j'ai pas mis. Et l'intérieur. Donc, maintenant, je vais mettre l'arrière. Voilà. Et on est
on a au niveau de la construction de la carte elle-même, on a quasiment fini. Ok, maintenant ça va être la déco. Donc voilà, j'ai eu tort de ne pas allumer la lumière, parce qu'en fait il fait jour quand même. Il faudrait que j'allume pas, mais en fait je vois pas bien. Alors mon Kleenex, il est là, hop. Surtout que... Alors j'ai clairement pris cette colle à cause des dégoulinures. Ça c'était voilà par sécurité, mais clairement j'en mets trop. Ça va pas du tout cette histoire. Aujourd'hui. Voilà, et encore une fois j'ai fait une bêtise. Bah oui, hein, que voulez-vous. Donc je vais le renlever, c'est tout de suite, c'était le dernier. Ah, c'est pas possible. Et je vais venir y coller mon ruban que j'ai déjà coupé. Où il est? Flûte. Il est là. Donc mon ruban, et il va venir de ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai mis la colle là, hein, elle y est toujours. Je viens mettre mon ruban. Oh, mes flûtes aujourd'hui. Ici. Tac, d'accord. Tac, j'ai vraiment mis beaucoup de colle. Ok. C'est tout le temps comme ça. Moi, quand il y a des fermetures avec des rubans ou des quoi, j'oublie tout le temps de les mettre. Donc, c'est vrai qu'on rattrape. Mais voilà. Allez, c'est bon. Hop. Hop. Et hop. Et ici, c'est fait. Donc là, hop. Là, on est bien. On est bien, tout va bien. On a rattrapé nos bêtises. Voilà. Alléluia. Alléluia. Ok. On y retourne. Donc, je vais juste faire attention. Ouais, j'ai mis un peu de colle ici. D'ailleurs, ça l'a coupé. C'est quoi qui a coupé? Je sais pas. Tac. Voilà. Donc, je vous montre ce deuxième petit pliage que nous venons de faire. Ce que ça donne, ça vous fait ça. À l'arrière, c'est ça. Et l'intérieur, il est là. Donc, notre premier morceau, c'était ça. Et notre deuxième morceau, il est là. D'accord? Donc, et bien tout simplement, ce morceau-là, on va venir le coller comme ceci, ici. Là. Et je dis une bêtise, c'est pas là, c'est là. Alors, attendez, je vérifie. Tac, tac. Évidemment, je suis partie à l'envers. Et tac. Voilà, c'est comme ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Par contre, là, du coup, j'ai pas de matage. Et ça me plaît un peu moins. Donc, tant pis maintenant. Ouais, si vous voulez faire un effet de matage, n'hésitez pas, plutôt que de mettre directement la feuille à motif, de mettre du papier blanc, tout simplement. Et ensuite, de mettre votre papier à motif. Voilà. Je rectifie une chouillette. Alors, j'ai sali ma carte. Ça se trouve, je vais venir coller un petit peu. Non, ça va. On est bien. On y va, on y va. Donc, notre carte, elle va se fermer comme ceci, en réalité. D'accord? Notre rabat, lui, il vient comme ça. Donc, c'est une carte à rabat. Oui. Ok. Voilà. Ce que je vais faire ici, je vais juste enlever parce que je ne l'ai pas fait... j'ai pas fait dans ma première découpe, mais bon, c'est pas grave. Je vais par sécurité, parce que sinon le pli va trop sur le pli lui-même. Je vais venir enlever, soyons fous, 2 mm. D'accord? Ce qui veut dire que j'enlève 2 mm sur la longueur. Pourquoi? Parce que sinon ça va trop l'un sur l'autre en fait. Au niveau du pli. Voilà. J'enlève maintenant. Voilà. J'ai pas été très droite. C'est pas très grave. Voilà, d'accord? Voilà, c'est mieux. Du coup, ça nous fait ça. Ok. Ici, c'est bon, on est bien. Et on va venir coller notre morceau qui est là, tout simplement ici. Voilà. Je me demande s'il ne faut pas que j'arrondisse un petit peu. Mais non, je ne vais pas arrondir. Donc, je vais venir coller ma carte ici. On va essayer de ne pas faire de bêtises, encore une fois. Ça serait chouette.
Donc, on va se faire un petit point de repère visuel. Hop. Donc, petit point de repère visuel. Hein. Notre carte, on veut la coller là, à peu près. Ce qui signifie que je vais faire un coup de crayon. Ça ferait du par là la colle. C'est du crayon papier. Hein. Je gommerai après. Ok, vous voyez, c'est pour que de l'autre côté, je voie plus ou moins. Alors, on va mettre notre colle. Je l'ai fermé? Non. Comme ça. Ça, c'est fait. J'ai peut-être été un peu loin. Je vais en enlever un tout petit peu parce que je crois que j'ai été trop loin. Voilà. Et donc, on vient coller comme ça. Ici. Donc, j'ai rouvert au cas où pour les bêtises. On colle au milieu, plus ou moins. On va pas jusqu'au bout du pli non plus, hein, parce que sinon, je vous dis pas la galère. Encore une fois, j'ai mis trop de colle et j'ai... Ah si, il faut vraiment que je reprenne des... Ouais, ça, c'est plus possible. Il faut vraiment que je reprenne un vieux torchon pour mettre ici, ou un vieux chiffon plutôt. Parce que là, ça fait un petit moment que j'en ai pas et que je me vois régulièrement en galère. Donc là, je suis trop près du bord. Je viens, j'enlève ma colle. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, on va bien laisser coller tout droit, tout bas, tout beau. Parce que sinon, voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, on viendra gommer notre petit coup de crayon à papier. D'accord? Donc, la gomme, elle est là. Je vous dis, j'ai mis trop de colle. Et puis, comme c'est des papiers avec du glitter, donc de la colle pailletée, ils sont plus compliqués à coller. C'est normal. Enfin, ils sont plus compliqués. Non, ils sont juste plus longs. Voilà. D'accord? Bon, on a fait le plus chiant. On a fait la structure de notre carte. Oui! Voilà, ça part bien, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous invite, si vous avez cette colle à la maison, à vous en servir. Voilà, c'est bon. Allez, cette fois, je laisse coller et on y revient dessus après. D'accord? Je vais faire une petite pause le temps que tout ça, ça colle. Et puis, je vais aller voir ce que je vais utiliser pour faire de la déco. Alors, tout a bien séché. Figurez-vous que je me suis trompée quand même en faisant ma structure. Donc, eh ben, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, vous aurez peut-être 2 tutos cartes, puisque vous aurez celle-ci et vous aurez celle que je souhaitais réellement faire, n'est-ce pas? Donc, première version et deuxième version, c'est pas grave. Comme quoi, en partant d'un même, en partant d'un même truc, on arrive à 2 choses différentes. Voilà, truc de choses, vous aurez compris. Conclusion. Notre carte va se présenter comme ceci, d'accord? Quand on va ouvrir, on aura un pan comme ça avec des petites choses. Alors évidemment, ça peut vous y servir à ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé la partie blanche à l'arrière pour écrire un mot, mais tout ça, ça peut vous servir à y ajouter des petits goodies. Donc goodies, ce sont des petits cadeaux en scrap, ou bien des photos, ou bien ce que vous voulez, d'accord? Donc, on va se faire notre petite déco. Donc, pour commencer... je vais fermer le nœud. J'avais cramouillé évidemment les bouts de chaque côté. D'accord, donc on fait un joli nœud, pas trop des boucles trop grandes, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas ce qu'on recherche, hein. Voilà, en tout cas, donc on serre et on dessert, voilà, hop, enfin, c'est pas qu'on dessert, mais voilà, hop, on est bien. Du coup, c'est bon, je peux recouper, je vais avoir des petites chutes, allez, on va couper dans ce sens-là. On va évidemment recramouiller les bouts parce que sinon, eh ben, ils vont s'effilocher. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai sorti en fait des embellissements que je vous ai présentés, je pense, il y a déjà bien plus d'1 an, qui ont été faits évidemment avec des tampons de chez Action, d'accord. Donc pourquoi j'ai sorti cela? Parce que déjà parce que régulièrement, vous le savez, moi j'utilise mes embellissements, sinon aucun intérêt de les faire, hein. Donc c'était des tampons Action, j'essaierai de vous retrouver le tuto et de vous le mettre en barre d'infos, d'accord.
Et donc, on va en utiliser un. Donc là, il y a du rouge, donc non, ça ne va pas. Là, il y a du marron, donc je n'en veux pas. Celui-là aussi, il a du marron, donc j'en veux pas. Et donc, on reste dans nos couleurs. On est plutôt dans le violet, vert, blanc, etc. Je me dis que en termes de couleurs, c'est vrai que c'était plus celui-là parce que... Mais non. Donc, je vais rester là-dessus. Ça fait un peu maigre. Hein. Ouh, ça fait un peu vide, hein, tout ça. Je vais rester là-dessus. Celui-là ou celui-là? Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, ce qui va me... Celui-là ou celui-là? Ça, c'est une question. Hein. Alors, du coup, je vais défaire mon nœud. Non, je vais rester sur celui-là, qui était mon idée de départ. J'ai sorti mon encre de chez Action, celle-ci, à 48. Je vais faire un petit tamponnage sur une chute de papier. Là. Ok, hop. Voilà. Je vais détourer. Et je pense que je vais ajouter des petites choses. Donc, je détourne en suivant les lignes de mon tamponnage. Comme ça, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire comme ça? C'est mieux. Voilà. Alors, il y avait déjà un sentiment ici, hein, donc un gros rêve. Mais voilà, j'avais envie de faire celui-là quand même. Et de l'ajouter. Donc, je vais rajouter des petites choses parce que vraiment, ça fait trop mes grâces. Alors, donc on va utiliser pour faire la déco de cette carte des décos, des embellissements faits maison. Donc on a ici notre pot et j'ai été rechercher, il me reste quelques petites fleurs comme ça en crépon. Donc je vais la raccourcir un chouïa, vraiment un tout petit peu parce qu'elle est vraiment un peu trop grande pour cette carte. C'est l'avantage de nos fleurs faites maison, on peut les retravailler en plus. Bon, les autres aussi, hein, on va pas se mentir, mais pas de la même manière en tout cas. Voilà, donc... Ici, comme ça nous ferait quelque chose comme ça, en prenant des petites roses. Alors là, j'ai pris des roses vertes. Donc ça, c'est des roses que vous pouvez trouver chez Action de temps en temps. Celles-là ne sont pas de chez Action, mais il y en a qui viennent de là-bas de temps en temps. Et puis voilà. Alors ici, ce ne sont pas des roses, ce sont des petites fleurs qui me viennent de Wild Orchid Craft, dont je vous parle souvent. Parce que vraiment, c'est un site qui fait de très belles fleurs. Alors, c'est pas Action, hein, c'est pas les mêmes prix. Mais bon, voilà. Après, chacun juge si ça lui convient ou pas. Après, quand on fait des commandes sur ce genre de site, de toute façon, on fait en sorte de faire une jolie commande une fois. De façon à ne pas... Déjà parce qu'il y a les frais de port. Et, enfin, les frais de port. À partir d'un certain montant, ils y sont plus. Mais... Voilà quoi, on se fait plaisir une fois et pas 50 dans l'année. Moi, franchement, ça fait des années que j'avais commandé chez eux. C'est pas d'hier. Tout ce que j'ai, sinon, c'est du Action et ça fonctionne très bien quoi. Et surtout du fait main. D'accord. Donc on y va. On va mettre ça. Alors j'étais partie pour le mettre là, mais je peux peut-être tout simplement le mettre ici, un peu de travers. Ce sera peut-être encore mieux. Voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est parti, mon kiki. Je prends mon... Alors, j'essaierai de ne pas oublier de vous mettre en barre d'infos les tutos des fleurs et de cet embellissement pot. D'accord? Donc ça, c'est fait avec des tampons de chez Action, entre autres. Tampons et dies, probablement d'ailleurs. Je sais plus. Je sais plus si c'était des tampons ou des dies. À mon avis, c'est plutôt les dies. Cette fleur, c'est pareil. Vous avez le tuto sur la chaîne. C'est une fleur en crépon. Moi, je les trouve très très belles. Le crépon a vraiment cette vertu de vous rendre vraiment super bien. Alors, il vieillit pas bien au soleil. Hein. Moi qui ai beaucoup de soleil où je vis, forcément, il vieillit pas bien le crépon au soleil, mais c'est comme ça. Ça fait partie. Et ensuite, je vais ajouter des petites fleurs. Donc, de ci, de là. Franchement, je n'ai pas réfléchi avant. On y va à vue. On tire à vue. Non, je plaisante. Comment on dit Voilà, c'est du freestyle hein, comme d'hab, mais non, c'était pas ce que je voulais dire. C'était j'y vais tranquillement quoi.
Bref, voilà, j'ai compris. Compris parce qu'il y a des garçons aussi. Donc, je vais en mettre une par là. Hop. Je vais venir en mettre une par là. J'y vais à vue. Enfin, j'y vais, voilà, sans réfléchir. C'est ça que je voulais dire, mais je trouve pas le mot. Il y a une expression qui est pas loin dans ma tête, quelque part, hein, mais elle me vient pas. Elle me vient pas. Voilà, donc j'ai pris un bleu qui est pas du tout dans les couleurs de ce qu'on a utilisé, mais il faut savoir aussi aller chercher une petite couleur en plus qui va faire que ça pétouille. D'accord? Donc toutes ces petites roses là, vous pouvez évidemment vous les faire. C'est très très facile à faire des roses. C'est vraiment la fleur la plus facile à faire. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous en faire. Et donc on va venir placer ici notre petit sentiment très sympathique. Ouais, allez, on va le bomber un chouïa. Donc je mets un petit peu de colle juste au bout comme ça. Et je bombe comme je le fais souvent, régulièrement. N'oubliez pas que, enfin moi je suis sur un papier glitter, c'est-à-dire qu'il y a de la colle pailletée, donc tout n'adhère pas super bien. Il faut prendre le temps de bien laisser sécher les choses. Et je vais en rester là. Je vais resserrer mon petit nœud. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on est pas mal. Je ne vais pas ajouter de demi-perles, de machin, mais c'est faisable, hein. Vous pouvez à volonté. Là mon nœud il est pas très beau. Donc on va prendre le temps d'en faire un beau. Voilà. Alors, on essaye, hein. J'ai dit on prend le temps. Voilà, comme ça. Là, c'est trop petit. Voilà, enfin, quelque chose du genre, quoi. Ok, donc notre petite carte qui se présente comme ceci, avec notre embellissement maison, notre fleur maison. Quand on ouvre à l'intérieur, on découvre donc une première partie comme ça, où on peut évidemment mettre des choses, d'accord. Et puis cette seconde partie, pareil, où on peut encore mettre plein de choses. Donc voilà, c'est une petite carte très sympa à faire, très facile, hein. Vous avez vu, on a mis 30 minutes. Allez, préparant tout ça, machin, chose, c'est moins d'1 heure, ça c'est une certitude, mais voilà, 40-45 minutes, peu importe. Et surtout, du coup, c'est la première version qui n'est pas celle que je souhaitais faire. Donc, je vous retrouverai dans la journée, sinon demain, pour la deuxième version, celle que je voulais réellement faire. Qui, vous allez voir, n'a pas une grande différence, mais un petit peu quand même. D'accord? Donc, voilà, amusez-vous. Vous voyez, on a plein de choses à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est une carte, mais tout à fait, on peut l'utiliser pour autre chose qu'on peut mettre dans un album ou dans un junk ou peu importe. Vraiment, il y a... Mais comme toutes les cartes, en fait, j'ai envie de dire, elles peuvent être utilisées autrement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.